Bonjour. Dans son évangile, à un moment donné, Jésus donne une parabole que je voudrais utiliser ici et commenter à travers la vie d'un saint, Saint Arnould de Metz, qui était un évêque formidable à l'époque des Mérovingiens. Voilà ce que dit Jésus en Luc chapitre 13, verset 20. « À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. » Ça paraît bien mystérieux et en réalité ça montre simplement que, on peut le dire, cette farine c'est notre vie. Le levain c'est la grâce de Dieu et pour qu'il lève il faut du temps. Tout ce qui se passe dans l'être humain se fait avec du temps. L'histoire de Saint Arnould dans une époque terrible, l'époque des Mérovingiens dont je vais montrer que elle était déjà... Nous étions ici vers la fin de cette dynastie. Elle s'était déjà affinée, cette dynastie, mais pas complètement. Eh bien, l'histoire de Saint Arnould, c'est l'histoire d'un homme qui, pareil, évolue, s'approfondit dans la sainteté avant de se donner tout entier à Dieu. Il faut toujours se souvenir de ça, parce que nous sommes, nous, êtres humains, dans le devenir. Tout à l'heure, je parlais à un enfant, et il me disait, mais quand on voit le comportement de certains hommes comme Nabuchodonosor, l'empereur de Babylone, on se dit qu'il est en enfer. Et je lui ai répondu, est-ce qu'il t'est arrivé, lorsque tu étais petit, et que tu ne savais rien sur Dieu, de torturer des mouches? Il me dit, oui, je leur arrachais les ailes pour voir comment elles fonctionnaient quand elles n'avaient plus d'ailes. Eh bien, est-ce que Dieu, à ton avis, te damnerait pour l'éternité parce que, à un moment donné de ta vie, tu t'es montré cruel avec un animal qui avait le droit de vivre? Et il m'a répondu non, bien sûr, j'étais un enfant. Eh bien, c'est le même comportement que Dieu a avec nous, lorsque nous sommes en évolution. D'abord, quelles sont les sources du récit de la vie de Saint Arnould? Eh bien, je dirais que j'en possède deux sources qui sont très solides, qui sont contemporaines. La Vita Arnulfi et d'autre part, alors qui a été écrite au Xe siècle, et d'autre part, les Acta Sanctorum Ordinis Saint Benedicti, les actes de l'ordre de Saint Benoît, qui est un extrait de l'écrit sur les Mérovingiens. Donc encore un écrit qui se souvenait parfaitement de l'histoire de ce saint. Alors, sa naissance d'abord dans une famille noble, une famille mérovingienne vers 580 après Jésus-Christ. Nous sommes donc plus de 100 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident, et les rois mérovingiens se sont emparés du pays, de la France en particulier. Les rois mérovingiens qui au début, baptisés en Clovis, de par l'influence de sa femme Clotilde, ont fait évoluer quelque peu leurs mœurs, mais très lentement, se sont comportés très vite comme des barbares. On se rappelle les légendes sur Clovis, comment il se vengea d'un de ses soldats qui avait cassé le vase de Soissons. Il lui fracassa le crâne. C'est ainsi qu'il procédait. C'était une justice assez expéditive. Mais quand on compare au droit romain, à l'époque de l'Empire romain chrétien, où les choses étaient faites selon des règles du droit, on voit à quel point la civilisation était retombée bien bas. Eh bien, un siècle plus tard, on peut le dire, les choses avaient quelque peu progressé, mais finalement pas tant que ça. C'est vrai que les fils des rois continuaient à se partager le royaume de leur père à égalité et se faisaient la guerre, et s'entretuaient pour recréer l'empire de leur père, mais souvent, on ne tuait pas systématiquement ses frères ou les fils de ses frères. On les tondait, c'est-à-dire qu'on les envoyait dans la vie monastique, ce qui était un extraordinaire progrès. Arnould, pour sa part, naquit dans la ville de Layoum, qui est maintenant Lay-Saint-Christophe, qui se trouve dans le nord de la France. À l'époque, ça appartenait à un royaume, un sous-royaume de l'empire de Clovis, qui s'appelait l'Austrasie, et donc sur laquelle un descendant de Clovis régnait. La ville de Metz en était la capitale et il naquit dans une famille qui faisait partie de la cour royale, une famille tout à fait noble.
Son père était tout simplement le maire du palais du roi de l'époque. Il s'appelait Anchise, on le surnommait Bogdgiz. Et sa mère, s'appelait Ode. Elle était la fille de Gouze, qui était un duc de Suève. Du coup, il a droit à la meilleure éducation, une éducation qui à l'époque était donnée en particulier par des moines ou par des évêques, donc des gens d'église. Il faut savoir en effet que la culture de l'Empire romain s'était conservée dans l'Église, à travers les monastères, qui étaient les seuls lieux où quelquefois même on recopiait des anciens livres datant de la culture antique. Et donc au bout d'un certain temps, quand il eut terminé son adolescence et qu'il eut reçu non seulement quelques connaissances en latin, quelques connaissances concernant le Christ, une vie de prière, son père le confia à Gondulf, ou Gondoul, qui était le maire de palais à la cour d'Austrasie. Et celui-ci commença à l'initier au maniement des affaires du royaume. Vers 600, c'était devenu un jeune homme de 20 ans qui était tellement sage, tellement calme, tellement sur qui on pouvait s'appuyer que le roi de l'époque, qui s'appelait Théodebert II, lui confia véritablement la gestion de certaines affaires de son royaume et il le fit excellemment. Il vivait dans la cour du roi, une cour tout à fait spéciale, qu'il ne faut pas du tout imaginer comme la cour de Louis XIV, une cour barbare, où les mœurs étaient souvent à la boisson, au repas, au gros rire gras, aux troubadours qui venaient distraire la cour, et puis aux adultères de tous les côtés possibles. Les rois de cette époque avaient des femmes légitimes et avaient d'elles des enfants, mais ils avaient aussi des maîtresses. Lui, par comparaison, était un jeune homme calme qui ne se mêlait pas aux beuveries, qui ne buvait pas. Et à un moment donné, évidemment, le roi organisa son mariage. Ça ne pouvait pas être autrement. Et donc il accepta d'épouser une femme de haute réputation. Elle s'appelait Dode, elle était la fille de Thierry, le comte de Bourgogne, et avec ce mariage, non seulement il pénétrait ainsi dans la haute aristocratie, mais il reçut en dot un important domaine qui se trouvait dans les Vosges. Il faut savoir en effet que les Francs qui avaient conquis ainsi cette partie de l'Empire romain, s'étaient partagés les territoires, et les nobles en particulier étaient devenus les seigneurs. Le système féodal s'était installé sur la France. Avec sa femme, ils formeront un couple heureux, d'autant plus qu'elle partageait avec lui le même sens de Dieu, le même sens de l'absolu. Ils eurent d'ailleurs plusieurs enfants, et certains furent célèbres. Il faut citer par exemple Hans et Gisèle, qui sera source d'une lignée tout à fait fondamentale. Il aura comme fils Pépin d'Héristal, qui aura comme fils Charles Martel, et qui aura comme descendant Pépin le Bref. Et enfin, apparaîtra le grand roi Charlemagne qui fondera la nouvelle dynastie, la dynastie des Carolingiens. Et puis, il aura un autre fils, un fils cadet, appelé Claudulf, qui deviendra le fameux Saint-Cloud. Saint-Cloud, la ville de Paris, en fait, en réalité, c'est le nom d'un saint qui a réellement existé à l'époque des Mérovingiens. Évidemment, nous connaissons l'avenir, mais lui ne pouvait pas se douter ainsi que, en renonçant à tout à un moment donné, il aurait une telle récompense, y compris sur la terre. Pour le moment, à la cour de Théodebert II, on lui confia de plus en plus de choses, et en particulier la gestion, l'intendance des domaines royaux, ce qui impliquait évidemment une grande confiance. Lorsqu'il était intendant des biens du roi, je veux signaler 2 rois qui ont été gardés à la mémoire et qui ont eu une grande importance par la suite dans l'histoire de France. La première, c'est ce qu'on appelle pour les comtes qui dominent un fief, l'inamovibilité de leur fief. Ce qui veut dire que même s'il n'était pas transmis à son époque au fils aîné, cela viendra plus tard, la réforme viendra après l'époque carolingienne. Il n'empêche, le comté, lui, était intact, devait rester intact, ce qui évitait la division perpétuelle au cours des descendances. La deuxième loi, qui aura du mal aussi à s'imposer, concerne l'élection des évêques. Pour lui, elle doit procéder de 2 choses,
d'abord les voix du peuple, qui a son mot à dire en ce qui concerne leur pasteur suprême, et d'autre part, eh bien, la juridiction des prêtres du diocèse, qui doivent aussi donner leurs avis, ce qui est une chose importante. Il essayait donc, on le voit, eh bien, de retirer l'élection des évêques de la juridiction des rois, qui mettaient quelquefois leurs amis, ce qui abaissait la qualité du clergé. Eh bien, ça ne marchera pas pour lui, comme je vais le montrer, puisque le roi voudra absolument qu'il soit évêque un jour, et là, il cédera. Et puis le temps passa, et il passa vraiment, et au bout d'un certain temps, Théodebert II mourut, et ce fut Clotaire II qui lui succéda. Clotaire II dont il faut que je raconte l'histoire, hein. C'est quelque chose de stupéfiant, mais quelque chose qui bouleversera eh bien, notre Arnoul, au point que, je le pense, c'est en regardant son comportement qu'il finira par quitter le monde. D'abord, au point de départ, Clotaire II, évidemment, ayant un homme d'une telle qualité, il le garde à sa cour, il le garde et il le maintient dans sa charge. Et en ce qui concerne Arnoul, eh bien, il observe le comportement de ce jeune roi qui a eu bien des malheurs. En effet, et contre son gré, il fut pris dans la haine entre deux femmes puissantes du royaume des Francs à cette époque-là. Sa mère, qui était la reine Frédégonde, une femme intrigante qui avait réussi à s'emparer du pouvoir en épousant par une ruse un des rois. Et puis, d'autre part, eh bien, la reine Brunehaut. Chacune de ces femmes n'avait qu'une seule intention, c'était de mettre évidemment son propre fils au sommet du pouvoir, éventuellement prendre le pouvoir sur tous les autres sous-royaumes de l'empire de Clovis. Toutes les ruses étaient possibles et ces femmes se montraient extraordinairement intelligentes. Tout ça pour le pouvoir, pour défendre leur propre progéniture. Et à un moment donné, alors que le fameux Clotaire II avait 13 ans, eh bien, sa mère Frédégonde mourut, si bien que Brunehaut, pour un temps, triompha. Il fut obligé de s'enfuir, sinon, probablement, il aurait été exécuté. Et du coup, on le voit, eh bien, il y avait une haine dont Clotaire II hérita, une haine de Brunehaut, un désir de vengeance. Et si jamais il se le jurait, à partir de ses 13 ans, si jamais le destin la livrait entre ses mains, eh bien, c'était sûr, il vengerait toute la souffrance qu'il avait vécue ainsi dans son enfance, et la mort de sa mère et tout cela. Eh bien, oui, le destin fit que, à un moment donné, je passe sur les péripéties, mais à un moment donné, elle fut arrêtée, donc Brunehaut, et elle fut livrée à son pouvoir alors qu'il était devenu un adulte, qu'il était maintenant devenu le roi de Neustrie. Il est probable que la reine Brunehaut fut trahie par sa propre noblesse, la noblesse d'Austrasie, qui le livra ainsi. Et Clotaire II, à ce moment-là, devint roi d'une grande partie de l'ancien royaume, de le royaume des Francs. Alors maintenant qu'il la tenait en son pouvoir, il n'avait plus qu'à se venger d'elle, et les évêques étaient là qui disaient « Soyez miséricordieux, pensez à votre salut ». C'était trop fort pour lui, il y avait trop de souffrance dans son enfance, et donc il la fit exécuter de manière si cruelle, si barbare, que on en fut stupéfait dans tout le royaume. Certains historiens, encore surpris par ce qu'elle subit pendant 3 jours, cette pauvre femme qui avait été si cruelle, se disent non, il y avait un rituel, quelque chose de sacré. Il voulait peut-être montrer qu'elle devait avoir une mort de reine. En réalité, bien plus simplement, c'était la vengeance d'un enfant traumatisé dans son enfance. En tout cas, cette vieille femme, il la fit attacher à un cheval non dompté, par sa chevelure et par une jambe, et le cheval fut fouetté, et il la traîna, son corps désarticulé, qui avait été torturé déjà plusieurs jours par ses soldatesques. Il n'eut donc aucun respect pour elle, pour le fait qu'elle était mère de roi. Non, elle fut même après, ses restes furent brûlés et enterrés à l'abbaye Saint-Martin d'Autun, qu'elle avait fondée en l'année 613. Cette affaire-là bouleversa tellement Arnoul, qui lui était à la cour du roi, qui regardait les choses du haut de sa foi, qu'à partir de ce moment,
Il se dit qu'il ne pouvait plus rester homme politique, que c'était impossible, qu'il y avait trop de danger pour son âme. Et le roi Clotaire II, ne voulant pas se débarrasser de lui, eh bien lui dit, puisque tu veux quitter le monde, c'est très simple. Je vais faire de toi l'évêque de ma capitale, de ma nouvelle capitale, Metz. Et Arnoul eut beau objecter qu'un évêque ne pouvait pas être marié. Eh bien, le roi lui signifia simplement que sa femme, eh bien, elle n'avait qu'à rentrer dans un monastère, ce qu'elle accepta aussitôt. Et c'est ainsi que durant 15 ans, de l'année 613, année de la mort de la reine Brunehaut, à l'année 629, donc de ses 33 ans à ses 49 ans, il devint le primat, l'évêque de Metz, le primat de ce royaume du nord de la Francie. Il passa donc d'un pouvoir politique certain à titre de noble du royaume à un pouvoir ecclésiastique. Et la chose était très commune à cette époque-là. Pour devenir évêque, évidemment, il fallait la bénédiction et la nomination du roi, et donc les évêques étaient tirés des familles de la noblesse. C'était quelque chose évidemment terrible pour l'Église, puisque, on peut le dire, devenir évêque, c'était devenir un prince du royaume, avoir des revenus, et la vocation avait très peu de place là-dedans. Eh bien, quant à Arnoul, évidemment, étant maintenant ordonné prêtre, puis évêque, étant célibataire, sa femme s'étant retirée dans un monastère, lui, qu'avait toujours souhaité se consacrer à Dieu, c'était son désir lorsqu'il était jeune, eh bien, il fit ce travail excellemment, il devint un excellent évêque de Metz. Il aurait préféré, bien sûr, se retirer dans un monastère. La vue de la mort de Brunehaut l'avait tellement traumatisé. Mais c'était comme cela, puisque Dieu l'appelait à ça, alors il le ferait bien. Il géra son diocèse de la même façon qu'il avait géré sa charge d'intendant des biens du roi. Il le géra bien, choisissant des prêtres avec véritablement attention, des prêtres cultivés, des prêtres formés, évitant au maximum des prêtres prévaricateurs, des prêtres simoniaques, évidemment. Et donc il améliora la qualité de son clergé. C'était chose nécessaire, et nous étions qu'au début d'une grande crise qui allait durer, malheureusement, jusqu'à la réforme grégorienne au Xe siècle. Pardon, je me trompe, au XIe siècle, bien sûr. On confia aussi comme charge à l'évêque Arnoul, eh bien, l'éducation du prince royal, le prince Dagobert, le futur roi Dagobert. Et il sut que c'était une tâche ici de confiance. En effet, il fallait éduquer dans la foi de tel roi qui était appelé à régner, parce que le bonheur du peuple en dépendrait beaucoup plus tard. La politique a une telle importance, on le sait, dans ces affaires-là. Et durant les 15 années qu'il fut évêque, son âme toujours aspirait à beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Le pouvoir ecclésiastique qui lui était tombé dessus, certes, il le faisait, c'était son devoir d'État, mais il aspirait à Dieu seul. D'ailleurs, on raconte une anecdote qui est véritablement gardée comme étant davantage qu'une légende, au point que la bague qui est le centre de cette anecdote est toujours vénérée dans le diocèse de Metz. Un jour, alors qu'il passait auprès de la rivière Moselle, eh bien, qu'il réfléchissait ainsi à la vanité de tous ces pouvoirs qui lui tombaient dessus, il fit un geste tout à fait surprenant, un geste qu'on pourrait prendre comme un sacrilège, mais quand on comprend l'intention qui le fit pousser ce geste, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il prit donc son anneau épiscopal, qui était un anneau avec une pierre précieuse au centre, une pierre qui était taillée comme à l'époque, qui n'était pas taillée sous forme de facette, mais plutôt arrondie. Et il jeta la bague à la rivière, en disant « Je croirai que Dieu m'a pardonné mes péchés quand je retrouverai cet anneau. » C'était un défi mis à Dieu, un défi qui montrait par quelle épreuve intérieure il passait. Est-ce que lui, grand pécheur, il les voyait, ses péchés? Est-ce que Dieu lui pardonnait quand il se confessait? Ce qui le travaillait aussi, c'était ce pouvoir qu'il avait reçu comme évêque de pardonner les péchés de son peuple, péchés immenses et péchés de son roi Clotaire II.
Cet assassinat barbare, est-ce qu'il serait un jour pardonné? Ce qui le brûlait dans son âme, c'était ce qu'allaient devenir les pauvres pécheurs, leur comportement étant si éloigné de l'Évangile. C'est comme si le baptême qu'ils avaient reçu n'avait été qu'une eau qu'avait touché leur peau à l'extérieur et qui n'était pas pénétrée au fond de leur âme. Ils ne voyaient que violence, cruauté, adultère autour de lui. Et c'est vrai, on peut le comprendre. Il y eut d'ailleurs cette réflexion chez les théologiens de l'époque, les théologiens scolastiques qui disaient « Le chemin de la damnation est large, large, et ces hommes-là s'y engagent, et ils seront perdus pour l'éternité. » Et lui, du coup, se demandait si ça servait vraiment à quelque chose, alors qu'il constatait dans son propre cœur des péchés mauvaises. Eh bien, quelque temps plus tard, alors qu'il était assis à la table et que le cuisinier avait préparé du poisson qu'il avait pêché dans la rivière, voici que on lui servit ce poisson. Il l'ouvrit et à l'intérieur, il y avait la bague qu'il avait jetée à la rivière. C'était quelque chose de stupéfiant. Et là, à partir de là, il eut, je crois, la réponse à sa question. Bien sûr que Dieu savait ce qu'il ferait. J'ai parlé au début du levain dans la pâte, évidemment, à l'époque des Mérovingiens. L'évangélisation en était à ses débuts, elle avait déjà un siècle, mais un siècle c'est si peu, et les mœurs barbares étaient toujours là. Mais les choses allaient s'affiner, et pour ce qui concerne les individus, lorsqu'ils n'étaient pas prêts à entrer dans le paradis, la purification se continuait, à l'heure de la mort, face à l'apparition du Christ, puis dans les purgatoires qui suivent le jugement individuel. C'était une évidence, mais il avait ici sa réponse. En tout cas, même s'il n'avait pas les solutions que l'Église, la tradition nous a apportées, l'existence du purgatoire, il avait dans la foi la promesse de Dieu que le pardon était valide, qu'il y aurait pardon si les gens voulaient bien se repentir. Et cet anneau est conservé actuellement dans le trésor de la cathédrale de Metz, et c'est une pierre sur laquelle est gravé un poisson, qui sans doute a été fait après cette histoire, en souvenir de ce qui s'était passé, que l'anneau avait été retrouvé dans l'estomac d'un poisson. Au-dessus, d'ailleurs, il y a un vitrail qui montre, en costume d'évêque, un costume évidemment peut-être anachronique par rapport à celui qu'il portait à son époque. Il tient dans sa main gauche un poisson et il y a cet anneau avec cette pierre rouge qui est là, qui est à son doigt. À partir de cette époque-là, on peut le dire, son ministère d'évêque fut beaucoup plus profond, sa réflexion sur Dieu beaucoup plus intense. Et lorsque le roi, celui qui l'avait fait évêque, mourut en 629, alors, cette fois, il n'était plus tenu à rester évêque. Et donc il demanda la permission à son successeur de pouvoir se retirer, démissionner de son rôle d'évêque, dont il était, pensait-il, si indigne. Il y eut à cette époque-là un deuxième miracle qui est raconté à propos de sa vie. Il avait donc reçu la permission du nouveau roi, il s'apprêtait à quitter Metz pour se retirer, là où il pourrait prier et regretter, faire pénitence pour tous ses péchés, quand un incendie se déclara dans les caves du palais royal et menaçait de se propager à tout le palais, mais aussi à la ville. Et donc il fut prévenu, on vint le chercher, on n'avait pas les moyens d'arrêter un tel incendie. Alors il prononça cette parole. « Si Dieu veut que je sois consumé par ce feu, je suis entre ses mains. » Et il traça une bénédiction très près du feu en s'approchant de lui. Et aussitôt, le feu s'arrêta, le feu se calma. Et c'est pour cette raison-là que jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, ce saint fut vénéré comme étant celui qu'on invoquait pour protéger la ville de Metz contre les incendies. Au sens allégorique, évidemment, il y a aussi un sens à ce grand miracle qui fut visible extérieurement et dont les Messins se souviennent. Cela signifie évidemment que lorsqu'on écoute la parole de l'Église et la parole de ses saints évêques, fussent-ils, peut-être pas encore au sommet de toute la sainteté, telle qu'elle sera, à la fin du monde, dans les saints. Il n'empêche, on peut dire que l'incendie qui est dans notre âme, la perte qui nous conduit vers la perdition, s'arrête
Oui, il y a un pouvoir de la parole de Dieu, même si les évêques parfois ne font pas ce qu'ils disent, mais du côté de leur parole, ils enseignent en général, même dans les périodes les plus terribles, ils enseignent ce qu'ils ont reçu de Dieu. Quant à l'anneau de Saint Arnoul, son anneau épiscopal, eh bien, il n'a pas été détruit ni fondu. À la Révolution française en 1793, des pieuses mains ont réussi à le sauver, et donc il est toujours présent avec sa pierre, une agate onyx, toujours cette pierre gravée d'un poisson. Il put enfin donc se retirer dans un monastère, et on dit que le successeur de Clotaire II, le roi Dagobert Ier, eh bien, était vraiment désolé que son conseiller, son pédagogue durant sa jeunesse, le quitte ainsi. Il essaya, dit-on, de le garder, et même il usa de supplications et de menaces, mais rien n'y fit. Il avait une certaine autorité sur lui, et donc il lui signifia qu'il y avait bien d'autres hommes qui pourraient le conseiller, et effectivement, Dagobert fut conseillé par saint Éloi. On dit donc qu'à partir de 629, eh bien saint Arnoul rejoignit son ami Romary, qui était le fondateur du monastère de Remiremont. C'était un monastère qui ne vivait pas de la règle de saint Benoît, mais de la règle plus ancienne, plus primitive de saint Colomban, une règle très sévère avec beaucoup d'ascèse, et il y avait dans cette règle-là aussi des punitions corporelles quand on faisait une erreur, qu'on ne la suivait pas entièrement. Il se soumit donc ainsi à une règle qui était tellement différente de la vie de chef qu'il avait eue jusqu'ici. Et ceci, encore une fois, est une preuve de l'humilité de son âme. Aucun homme ainsi, ayant fondé une famille, ayant été marié durant des années, ayant été chef, ayant été évêque, ne pourrait ainsi se soumettre à une telle règle. Et pourtant il le fit. Il fit son noviciat, il se mit sous la coupe d'un père maître, il apprit les règles de la vie commune. Il se fit probablement, humilier, il accomplit des tâches matérielles comme faire la vaisselle, nettoyer les toilettes, toutes sortes de choses qui forgent à l'humilité. Et à un moment donné, ayant ainsi abaissé son âme, ayant ainsi payé ses péchés, il demanda à son père abbé, saint Romaric, la possibilité d'aller plus loin encore et de se retirer maintenant dans la solitude. En effet, à cette époque-là, on affirmait que la vie cénobitique, la vie commune dans un monastère, était une préparation à quelque chose d'encore plus parfait. Se faire solitaire pour n'avoir que Dieu dans le cœur. Et son père abbé accepta, bien sûr, et on a une phrase de saint Arnoul qui, me semble-t-il, montre comment le levain, qui est la grâce de Dieu, dans la pâte qui était son âme, fit peu à peu son travail. Il dit ceci: « Ces choses mondaines qui trompent les yeux et perdent l'esprit, il n'y a qu'une seule chose qui compte, ce sont les lois de Dieu, et elles demeurent pour l'éternité, tandis que les lois du monde, elles passent. » On ne sait pas très bien à quelle année il s'installa dans son ermitage, mais on a la date de sa mort, 640 après Jésus-Christ, donc ce qui signifie qu'il resta moine à peu près 11 ou 12 ans. Il mourut donc sur l'endroit où il s'était retiré, qui n'était pas très loin du monastère de Remiremont, et quand on le trouva mort, évidemment, il avait une grande réputation de sainteté. Et c'est vrai, un homme qui avait ainsi méprisé les gloires du monde, qui était pourtant tombé sur lui presque à sa naissance, c'était source d'admiration autour de lui. Comme avait dit notre Seigneur Jésus, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Il me reste à raconter un miracle fameux, un miracle presque amusant qui arriva 2 ans après sa mort et qui indiqua pourquoi il fut très célèbre et il existe de nombreux villages qui portent le nom de Saint Arnoul. Nous étions en l'été 642, donc à peu près 2 ans après sa mort et il y avait des pèlerins qui passaient du côté de Metz et qui n'avaient plus de boissons, nous étions en plein été. Et donc, ils ne voulurent pas s'arrêter dans une propriété qui était à leur droite parce qu'ils le savaient. Il y avait là un homme qui était parfaitement scandaleux, un homme incestueux, paraît-il, qui abusait de sa propre fille. Et donc, comment faire? Il fallait passer son chemin, faire de nombreuses lieues encore en plein soleil. Et le duc Noto, qui était l'un des pèlerins, tout d'un coup s'écria: « Par la puissante intercession du bienheureux Arnoul, qu'il nous procure ce qui nous manque !»
Et c'est vrai qu'il restait un tout petit peu de bière dans un cruchon qu'ils avaient gardé, mais un fond. Alors, le duc Noto n'hésita pas. Il prit le cruchon et il versa dans le verre de quelqu'un, et puis un deuxième verre, et un troisième, et tout le monde eut à boire, et, je dirais, ils furent rassasiés. Ce fut donc une multiplication de la bière, provoquée par saint Arnoux, et du coup, sa réputation arriva jusqu'à Rome. Il est maintenant considéré comme saint, même si la canonisation à cette époque-là, n'avait pas la même valeur d'infaillibilité que depuis que les règles changèrent au XVIe siècle par le pape Urbain VIII. Il n'empêche, ce miracle-là, ce signe, s'il est vrai, on peut le dire, pour nous, ça signifie qu'il est allé tout droit au ciel et qu'il intercède pour Dieu, qu'il multiplie les grâces qui tombent sur nous et quand nous le prions, qu'il continue de nous exaucer. Il est bien évident que d'habitude c'est le vin qui signifie la grâce de Dieu qui se démultiplie dans l'âme, mais là, pour ces gens du nord de la France, le même symbole était à travers la bière.